Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour les hommes, les femmes, les gens que tu mets sur notre chemin, pour nous encourager aussi dans cette merveilleuse œuvre à laquelle tu nous as appelés. Fais-leur du bien encore une fois au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous allons encore ce matin pour une dernière fois dans notre merveilleux passage de Jean chapitre 21, le verset 1 où il est écrit: Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Amen. Alors donc justement nous parlons de la dernière partie de ce verset qui nous dit « Et voici de quelle manière il se montra ». Hier on en a parlé un peu et une chose que nous avions vue sur laquelle nous revenons ce matin, c'est de voir que notre manière d'agir et notre manière d'agir dans cette journée n'est pas anodine. Elle sera révélateur de nos intentions les plus cachées. Notre manière d'agir reflète nos intentions, reflète notre cœur. Et c'est pourquoi votre manière d'intervenir, d'agir face aux situations, votre manière d'agir face aux gens, votre attitude n'est pas anodine. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pourquoi Dieu ou la Bible nous appelle à faire attention à la manière dont nous parlons. Et c'est merveilleux. Dans l'évangile selon Luc, vous savez, dans le chapitre 24, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, on le voit sur la route d'Emmaüs avec 2 disciples et il avait entamé une conversation avec les disciples. Chose extraordinaire, on dirait que ces disciples en tout cas en question, avaient oublié tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et la Bible nous dit que commençant par Moïse, par les prophètes, Jésus-Christ va leur rappeler tout ce qu'il leur avait enseigné au préalable. Et donc du coup, comme il se faisait tard, ses disciples vont lui demander de passer la nuit avec eux. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ rentre dans la maison avec eux et dans Luc chapitre 24, le verset 30 et 31, il est dit: Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, donc, Jésus-Christ, aussi au verset 30, va poser un acte. Il va faire quelque chose de symbolique, quelque chose qui sera rempli de signification pour les disciples. Il dit qu'il a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors, le verset 31 nous dit: Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Très important. La manière de Jésus de faire permet aux disciples de le reconnaître. Vous savez, la manière dont nous agissons est très très importante. Notre Dieu a sa manière d'agir. Et la Bible nous dit que quand Dieu bénit, Dieu donne, il donne avec gloire. Il ne donne pas avec mépris. Notre Dieu donne avec gloire et il ne le fait jamais suivre d'aucun chagrin. Voilà la manière de Dieu d'agir de notre Seigneur. Et donc Jésus a sa manière de faire les choses et sa manière même de prendre le pain, sa manière de rendre grâce, sa manière de prier, sa manière même de donner ce pain à ses disciples va permettre à ce que les yeux des uns et des autres s'ouvrent, va permettre à ce que les disciples puissent le reconnaître. N'est-ce pas beau? C'est intéressant, c'est intéressant. Et lorsque nous restons un peu dans le livre des Actes des Apôtres, vous n'êtes pas non plus sans savoir que c'est à la manière de vivre des premiers disciples qu'ils furent surnommés chrétiens, n'est-ce pas? Parce qu'ils vivaient comme Christ, leur manière de faire les choses. Laissez-moi vous dire que dans cette journée, vous êtes appelés à dire et à vivre la vérité. Vous êtes appelés à dire la vérité. Vous êtes appelés à vivre la vérité. Mais la question c'est comment que
que la vérité soit accompagnée de la grâce. Que la vérité soit accompagnée de la grâce. Nous sommes appelés à parler, mais de quelle parole? De quelle parole nous allons parler dans cette journée les uns aux autres? Dans Colossiens chapitre 4, le verset 6, il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment, c'est-à-dire encore une fois la manière, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oh, chers amis, je pense qu'il y a deux manières de finir un projet. La première, c'est que vous pouvez terminer un projet, abandonner et aigri. Pourquoi? Parce que vous auriez utilisé les gens pour arriver à votre fin. Mais la deuxième manière de terminer un projet, c'est que vous pouvez le terminer en gagnant l'amitié et l'affection des gens. Dans ce sens, vous aurez utilisé le projet juste pour édifier les gens, encourager les gens dans qui ils sont. Ça, c'est la bonne manière. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Agréable week-end à chacun de vous. Et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.